Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. On va faire la guidance pour nos amis les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Allez, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent avec l'oracle de la féminité sacrée. Pour vous, mes amis taureaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, s'il vous plaît, mes amis taureaux? Là, j'en ai trop. Dans quelle énergie? Voilà, très bien. Nous avons la carte numéro 17, la graine de vie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Mais en fait, elle vient vous dire qu'il est temps pour vous de vivre pleinement votre vie, de déployer vos ailes, de prendre votre envol. On parle ici de transformation, de mutation, d'incarnation. Vous êtes protégés, mes amis taureaux. Il est temps pour vous vraiment de vous ouvrir aussi à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives. Ici, on peut me parler d'un aboutissement, d'un accomplissement. En tout cas, c'est relié au chakra sacré, qui est relié à tout ce qui est sensibilité, à tout ce qui est maternel, tout ce qui est enfant intérieur aussi, voyez. Donc je pense qu'ici, on vous demande de vous connecter à votre enfant intérieur, d'aller le retrouver et surtout de le faire vivre tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'il va y avoir quand même une très très belle transformation pour vous, hein. Alors il se peut que vous ayez fait un travail sur vous, que vous ayez une révélation ou un déclic. On va voir côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend, quels sont les messages. C'est comme si vous aviez décidé du jour au lendemain de vivre pleinement votre vie, voyez, d'en profiter un max, quoi qu'il vous arrive au niveau professionnel. Nous avons l'as de denier. Ben, l'as de denier vous indique ici que vous pourriez avoir une belle proposition à venir. Quelqu'un qui pourrait vous proposer du travail. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est l'idéal. Pour ceux qui ont déjà un travail, on vous dit que vous pourriez recevoir une belle proposition, soit de monter en grade, soit un nouveau poste pour vous, une nouvelle opportunité qui va vous amener du beurre dans les épinards. Je pense que là, ça va faire du bien. À tout ce qui est financier matériel, hein, je pense que vous en avez besoin. Et là, ça arrive pour vous. On parle quand même d'une forme de stabilité, d'équilibre retrouvé au niveau de l'argent, au niveau du matériel. Donc, on parle quand même d'abondance. Alors oui, ça va se rééquilibrer pour certains, hein. On va voir ce qui se passe là, voyons. Ouais, l'as de denier, c'est le nouveau départ professionnel aussi. Nouvelles idées, nouveaux projets. Alors la réunion correspond à, pourquoi pas, une invitation à un entretien, une réunion de travail, voilà, pour mettre en place quelque chose, vous voyez. Vous allez peut-être être amené à, peut-être à défendre aussi votre position, vous voyez, à devoir argumenter pour avoir ce poste, hein, pour cette nouvelle opportunité. Ou il se peut aussi que vous ne soyez pas là et qu'on discute sur vous pour savoir si vous faites l'affaire, hein, pour savoir si, voilà, si on vous intègre dans une équipe aussi. Mince. Ça va vous apporter la sécurité de l'emploi. Bon, là, on vous dit bien que c'est positif, la roue est en train de tourner pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps. Hein, voilà. C'est quelque chose qui a eu besoin d'arriver aussi à maturité. La roue qui tourne, c'est aussi la roue du destin. Voilà. L'abondance, le succès, la réussite. C'est quelque chose vraiment qui va être très bénéfique pour la suite. Si vous ne travaillez pas, si par exemple vous partez à la retraite ou vous ne travaillez plus du tout, on vous dit bien ici que là, vous pourriez peut-être changer de vie.
un nouveau mode de vie, voyez, peut-être un déménagement, ou alors une nouvelle activité, ou rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, voilà, c'est ce à quoi vous aspirez pour cette semaine. On continue ici au niveau sentimental. Ça annonce vraiment un beau nouveau départ, hein, pour vous. Hein. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette semaine? Alors, ben vous avez... alors là, je vais parler d'abord pour les taureaux célibataires. Ah ben, alors là, vous avez le choix. Hein. Mais ce que vous convoitez n'est pas dans les opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous pensez à quelque chose, vous pensez à quelqu'un, ou alors vous avez un certain idéal, féminin ou masculin. Et ce qui se présente à vous, ben en fait, ça n'honore pas ce que vous souhaitez. Voilà. C'est comme ça que ça me parle. Ici, vous pourriez peut-être refuser certaines offres. Vous pourriez refuser certaines invitations. Alors, c'est pas parce que... euh, alors, il y a deux cas de figure. Hein. Soit c'est parce que vous avez quelqu'un en tête et vous n'arrivez pas à passer à autre chose, donc vous allez refuser des invitations. Ou soit ben, vous n'avez pas la tête à ça, du coup, ben, vous pourriez louper des occasions ou louper des opportunités. Vous avez peur, je crois que vous avez peur de quelque chose, mes amis taureaux célibataires. Vous avez peur d'être déçus. Vous êtes dans une forme de lassitude et pour certains peut-être une forme de dépression aussi. Vous savez pas trop ce que vous voulez. Hein, c'est un petit peu ça. Vous êtes un petit peu nostalgique aussi d'une relation passée ou de ce que vous avez vécu par le passé. Et si vous êtes en couple, on vous dit bien ici que en ce moment, ben, vous avez envie de rien. Tout ce que vous propose votre autre, eh ben, voilà, ça vous dit rien, quoi. Vous n'avez pas envie. Donc là, ben, vous êtes un petit peu dans la latence, dans l'apathie, dans l'immobilisme, voilà. Vous vous ennuyez, vous n'avez pas envie, quoi. Voilà. Allez, on continue. Pourtant, regardez ce magnifique cadeau qui arrive ici. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer la personne qui va pouvoir ben, vous faire retrouver cet optimisme, vous sortir de votre caverne ici. Euh, on vient vous présenter un cadeau. Alors, c'est un cadeau de l'univers, c'est quelque chose qui devait, qui vous étiez destiné hein, pour les célibataires. Il y a une personne qui vous était destinée là, avec qui vous allez être connecté, vous vous êtes déjà connecté. Il y a un grand changement soudain pour vous. Hein. Voilà. Je pense qu'ici, je vous ai dit, hein, vous n'étiez pas intéressé par ces personnes-là. Il y a quelque chose qui va arriver qui va vous faire tilt, un déclic, voyez. Et là, ben, vous allez décider peut-être de sortir de votre grotte, vous allez décider de vous ouvrir, hein, et je peux vous dire que ça va bouger là, ici, hein, voilà. Donc ça va vous sortir de votre torpeur, de votre apathie. Et si vous êtes en couple, hein, il se peut que là, vous refusiez peut-être l'attention de votre autre. Il y a quelque chose, un événement soudain ou alors un cadeau inattendu qui va venir bousculer votre relation, votre couple. Il y a quelque chose qui va voilà, vous faire du bien. Alors, je ne sais pas encore ce qu'il en est, mais en tout cas, euh, ça va vraiment ben, vous remettre des étoiles dans les yeux, quoi. Alors oui, ici, besoin de réfléchir parce qu'il y a alors je vais d'abord parler pour les célibataires. Les taureaux célibataires, hein, cette nouvelle rencontre inattendue qui arrive vers vous, hein, quelque chose qui vous était destiné, c'est l'univers en fait qui vient vous présenter un cadeau. Il va falloir le saisir, hein, il va pas falloir, passer à côté, hein, mes amis taureaux, hein. Et là, ça va réellement vous demander de réfléchir, hein. Ne faites pas n'importe quoi, hein. Réfléchissez bien, hein, Heu, si c'est bon ou pas pour vous, déjà, vous allez le sentir, mais je pense que vous allez comment je pourrais dire ça? Besoin de vous canaliser, de gérer vos émotions, vous voyez? Parce qu'il va y avoir peut-être un choix à faire, hein. Alors peut-être qu'il va y avoir 2 personnes là, hein. Il y a quelqu'un qui était dans vos énergies, dans vos pensées, puis il y a une deuxième personne qui arrive, qui vous a, mis, je dirais, cette révélation, enfin qui vous a vraiment, voilà, révélé quelque chose ou alors, avoir eu un déclic qui va vous demander de réfléchir, peut-être de prendre une décision, hein. Voilà, introspectez-vous bien, hein, par rapport à à ce choix à faire.
Et bien évidemment, pour les couples, on vous dit bien qu'il va y avoir une révélation, peut-être un déclic aussi, parce que vous aurez réfléchi aussi, hein, par rapport à votre relation. On parle ici d'être en dualité, hein, voilà. Vous êtes trop dans le mental, mes amis taureaux. Les conseils que je peux vous donner et la finalité. Alors, elle est sortie à l'envers, c'est le roi de coupe. Ben là, évidemment, vous allez penser à vos besoins, vous allez penser à ce qui vous fait du bien. Peut-être que vous êtes dans une forme de dépendance pour certains, ça me parle au niveau affectif. Vous êtes encore attaché à quelque chose ou dès que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous attacher très très vite. Alors peut-être que c'est ça qu'il va falloir travailler, il va falloir vous débarrasser de cette dépendance pour pouvoir vivre une vie sentimentale plus saine, mais ça me parle aussi au niveau professionnel, vous voyez? C'est comme si ici, on vous demandait de vous libérer de quelque chose, de vous libérer émotionnellement. Alors, attention aux gens autour de vous qui pourraient vous donner de très mauvais conseils. Le seul ou la seule qui sache ce qui est bon ou pas pour soi, c'est vous-même, voyez? Alors, vous pouvez hein, recueillir des conseils, mais gardez-en et laissez-en. Voilà. Attention aussi aux personnes que vous pourriez rencontrer qui pourraient ne s'intéresser qu'à elles, que par intérêt, elles viendraient vers vous. Ça, il faut faire attention. Vous êtes peut-être aussi dans ces énergies-là, hein. L'ouverture, regardez, nouvelles opportunités, solutions trouvées. Vous allez vers votre destinée. Il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir. Alors peut-être que vous allez vous ouvrir enfin à une nouvelle personne ou alors vous ouvrir au niveau professionnel. Vous allez tourner cette roue et enfin il y a un nouveau départ. En tout cas, il y a euh, un avenir prometteur. Ça, c'est sûr. Il y a une construction de quelque chose derrière. On voit une maison, on aperçoit une maison. Ça peut être l'idée d'un engagement ou d'acquérir un bien matériel ou tout simplement d'avoir le job que l'on a toujours souhaité. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'aller vers sa destinée, vers l'équilibre et la stabilité. Bon, il est meilleur hein, pour vous les taureaux parce que je crois que la semaine dernière, je ne sais plus s'il n'était pas top. Nous avons ici, regardez, le pendu qui vient nous dire de lâcher prise sur les situations. Vous avez encore besoin de vous libérer de certaines choses, des liens que vous avez encore, peut-être des liens karmiques, des croyances limitantes. Euh, vous avez besoin de vous libérer émotionnellement, vous voyez. Euh, de toute façon, dites-vous bien que tout ce qui va se passer, c'est hors de votre contrôle. Donc la seule chose à faire, c'est de laisser faire. Voilà, de se laisser porter et peut-être aussi d'apprendre à accueillir ce qui arrive dans votre vie. Que ça soit positif ou non. Hein. De toute façon, voilà. Hein. Allez, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, j'ai la force. Vous retrouvez de la force, de la vitalité. On parle de ressources et de capacités, c'est-à-dire que là, vous êtes capable bah, de commencer ce nouveau projet, de commencer ce nouveau job. En tout cas, vous avez toutes les ressources pour et ça va être une chance. Là, cette opportunité-là, il va pas falloir la rater, hein, je vous le dis. Hein. Donc, allez-y. Hein, vous avez la force, vous avez le mental, vous avez le physique aussi. Au niveau sentimental, quel est ce beau cadeau qui arrive à vous là? Ça va vous demander de reprendre vos esprits. Hein. Voilà, quelqu'un de très bienveillant, de patient, qui donnerait son cœur, qui donnerait tout son amour, mais ça peut être vous-même aussi. Je pense que vous avez le cœur sur la main. Vous avez tendance à donner énormément, mais là, vous allez être dans le donner, le recevoir avec la personne que vous allez rencontrer. Hein. Donc, il y a beaucoup d'apaisement aussi. Hein. Vous allez être très apaisé au niveau chakra du cœur. Et pour les couples, on vous dit bien ici que vous allez comprendre ici qu'il va falloir quand même être un peu plus souple, un peu plus doux,
réconfortant avec son autre. Ici, on est quand même dans un échange de sentiments, de partage, vous voyez, de bienveillance, de compassion, avoir de la compassion pour son autre, etc. Donc ici, il va y avoir quelque chose qui va se transformer côté positif, dans le bon sens. Voilà, parce que vous aurez réfléchi à tout ça, hein, s'il y a eu des désaccords. Allez, ouais, il y a une reprise de confiance aussi. Voilà, je trouve que vous avez un très beau tirage, mes amis taureaux. Et là, qu'est-ce que j'ai? Voilà, ça va vous demander d'organiser votre vie, de réorganiser votre vie. Il va y avoir une perturbation, un chamboulement, mais dans le bon sens. On parle ici du chakra du cœur. Hein, je vous en ai parlé là. Hein, le chakra du cœur, il va être bouleversé, ça va être de belles émotions. Et il se peut que ces nouvelles opportunités vont vous demander de restructurer votre vie, hein, de réorganiser votre vie autour de ces changements de toute façon. Hein. Vous voyez, on voit ce cycle lunaire ici. Hein, donc, oui, ça va vous demander de vous réorganiser, non seulement au niveau de vos pensées, mais aussi au niveau de votre vie personnelle. Voilà, donc il va y avoir une prise de conscience pour vous, hein. Une belle prise de conscience que c'est votre destinée tout simplement. Un dernier message pour vous, mes amis taureaux. La foi, mais voilà, gardez la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, tout est juste et tout est parfait. Quand on garde la foi, hein, on est guidé aussi. Quand on est guidé par sa guidance intérieure, son intuition, ses ressentis, tout est juste et tout est parfait. Voilà mes amis taureaux pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.